Amen. Alors moi, pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Je suis de la région nantaise, il y a 1000 km d'ici. Et on a grandi avec beaucoup de coutumes et puis de traditions vers nous. Et dans ma famille, il y avait toutes sortes de religions. J'ai rien contre les religions, mais je vous dis ça pour que vous compreniez. Chez ma grand-mère, elle a eu, au respect Joudois, elle a eu 27 enfants. J'ai 19 enquêtants encore qui est vivant. Et il y a des catholiques, il y a des musulmans. Et puis on a grandi dans ce monde comme ça. Alors on était ballottés. Alors ma mamie me disait que c'était la vérité. Mon oncle qui était musulman me disait non, c'est moi la vérité. Et donc on a grandi comme ça. Et puis un jour, sur ce paquet d'enfants, là, il y en a un qui est devenu serviteur. Et puis ça a été une porte pour nous. Parce qu'il nous a parlé de l'amour de Dieu. Et là on a vu réellement un changement à travers mon oncle Bruno. Là. Au respect Joudois, c'était un garçon qui se droguait et puis qui buvait. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus ça. C'était une nouvelle créature. Le Seigneur les a donné la nouvelle naissance. Alléluia. Et puis il s'est démarqué. Et puis il me parlait de l'amour de Dieu. Et puis ben, moi, forcément, j'en voulais pas. Parce que ma mère nous emmenait vers les guérisseurs jusqu'à 13 ans. Et puis c'était comme ça. Et puis un jour, j'ai fondé un foyer. J'ai tombé à 1000 km. Je me suis marié avec une fille de Marseille. Et je le dis devant Dieu, je regrettais de m'avoir marié parce que j'avais le plus vilain des fois. Parce que Zinda, ma femme, elle voulait être heureuse et puis moi j'avais choisi une vie dans le monde qui me convenait et je faisais ce que je voulais. Je le dis à ma honte. Et puis elle connaissait l'évangile. Et elle allait à la réunion, elle n'était pas chrétienne, mais elle allait, Zinda, assez forcée. Et puis un jour, tout simplement, au bout de 6 ans de mariage, parce que j'en ai fait, j'étais dans ce monde, je le dis à ma honte, je buvais, c'était un lien pour moi l'alcool. Et puis elle n'en pouvait plus, Zinda. Et puis ma vie, elle était faite de divorce. Parce que j'avais bâti sur ce monde, et sur ce monde de misère, il n'y a pas d'appui. Et un jour, ma femme, elle était à la réunion, elle a donné son cœur à Dieu, dans le silence. Elle est revenue vers moi, elle me l'a dit. Et j'étais pas content. Pourtant, c'est une bonne chose, et j'étais pas content. Et puis, j'ai interdit, c'est d'aller à la réunion. Et comme il y avait des réunions, ben, je l'emmenais au restaurant pour pas qu'elle y va. Et elle, Zinda, elle a prié pour moi. Elle a prié pour moi en cachette. Et comme elle pouvait y aller, elle y allait à la réunion avec mes cousines. Et puis, ça fait que, au bout de 8 mois, elle a persévéré. C'est pas grand-chose. Des fois, il y a des gens qui persévèrent 10 ans pour que leur famille vienne à Dieu. Et là, 8 mois, elle a persévéré. Son cœur était sincère et le Seigneur a écouté son cri de son cœur. Parce qu'elle a pleuré, Zinda, elle était malheureuse, je le dis à ma honte. Et moi, j'étais un garçon, je devais aller en Belgique. Et puis, en Belgique, je devais aller pour faire des conneries. Et puis, à ce moment-là, j'étais un garçon, je courais beaucoup. J'aimais courir, je faisais des footings. Et je pars courir, comme ça, je devais aller le lendemain. Et je dis à ma femme, s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai mis de côté pour la petite, j'y tirerai, puis tu prendras. Et puis, s'il m'arrive quelque chose, je dis, toi, tu referas ta vie, tu as 22 ans. Puis ma vie, elle était comme ça. Elle était tracée normalement pour être comme ça. Et là, j'ai été courir, et j'ai mis Johnny Hallyday. Et j'ai couru. Mais ma femme, sur mon téléphone, là, sur YouTube, elle écoutait des cantiques, et ça crée une playlist. Et elle écoutait toujours des cantiques. Et d'un seul coup, là, moi, je courais, et puis j'écoutais Johnny, puis ça me disait dans mon cœur, tu iras là-bas, et puis tu prendras plein d'argent. Parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et puis c'est le lien des hommes. Mais c'est le Seigneur qui brise les liens. Et puis à ce moment-là, moi, comme j'ai couru, là, il y a le cantique qui est passé, Jésus la clé. En courant, Seigneur. C'est pas grand-chose, Seigneur. Et là, ce cantique est rentré dans mon cœur. Et j'étais brisé. J'ai reçu la nouvelle naissance. Et je suis rentré vers moi. J'ai été à la réunion. L'homme, il a fait une appel. J'ai levé ma main. J'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai rien dit à ma femme. Et Zinda me disait, Luigi, qu'est-ce que t'as changé? Elle me disait, pince-moi, Seigneur, Dieu dirait que je suis dans un rêve. Je dis, non, ma femme, j'ai rencontré Dieu. Elle a replouré pendant 15 jours, mais quand on tasse, là. Et puis, on a continué comme ça. Et là, le moment qu'il fallait me baptiser. Mais derrière, mon père n'était pas d'accord, mais il ne voulait pas. Ma mère, je le dis, Seigneur, ma mère, elle avait la maladie, ma mère. Un serviteur ne pouvait pas venir prier pour elle. Mon père, il était dehors. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai comment je veux faire? Ben, j'ai dit, mon père, je me baptiserai, j'ai dit que tu viennes ou pas, j'ai dit, principal, Jésus sera là. Et cet homme-là, il est quand même venu, peut-être. J'ai mon frère aussi qui est venu, puis j'ai témoigné ce que le Seigneur a fait dans ma vie. 1 an après, mon frère s'est baptisé. Ça, c'est le projet de Dieu. Aujourd'hui, mon père qui était contre l'évangile, ben, c'est un chrétien. Amen. Ma mère, c'est une chrétienne. Amen. Et mon oncle qui était serviteur, ben, c'était une porte pour nous. Et les projets de Dieu, c'est des projets de paix, non de malheur. Et il y a 8 mois que je me suis levé pour servir le Seigneur. Alléluia. Alors Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend les choses folles de ce monde, la Bible, pour paraître les justes. Et moi, Seigneur, je le dis à ma honte, j'étais fou sans Dieu. Parce que la croix, elle est une folie pour celui qui perd. Mais aujourd'hui, je suis un sauvé, et puis je suis content de le dire, Seigneur. Amen. Toi qui es là ce soir, qui n'a pas fait d'expérience,
Moi je le dis devant Dieu, même que ta vie c'est une ruine, excusez-moi de vous dire ça. Le Seigneur reconstruit sur les ruines. Il est l'espérance, il est l'amour. Parce que comme je vous expliquais, quand il est venu sur la croix, il n'est pas venu spécialement pour moi. La Bible elle dit que Jésus-Christ t'affranchira et tu seras un homme libre. C'est la vérité qui t'affranchit. Et ce soir la vérité elle est là. Parce que le Seigneur est au milieu de nous là. Et ta vie elle peut changer. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu crois, peu importe ce que tu as fait. C'est lui qui donne, c'est lui qui peut sauver. Il n'est pas venu pour te condamner. Il a les bras ouverts, le Seigneur. Et la main tendue ce soir pour te sauver. Alors choisis la bonne part et que Dieu vous bénisse. Amen.